Il est l'heure désormais de recevoir l'auteur, compositeur et interprète d'une chanson élue plus belle chanson du XXe siècle. C'est quand même pas rien, mais aussi à l'origine de centaines d'autres qui ont pour point commun la poésie des musiques et la musicalité du poète. Il en est un qui nous rejoint. Je vous demande d'accueillir monsieur Yves Dutheil. Dans le château de Laz. Bonjour Yves Dutheil. Merci d'être avec nous. Installez-vous tranquillement. Vous avez reconnu, Julia, cette chanson de Polnareff, absolument. Ça s'appelle Le Bal des Lazes, Michel Polnareff et Pierre Delanoë. Pourquoi vous avez choisi cette chanson pour arriver ce matin? Parce qu'on fait un métier d'émulation. C'est-à-dire si les auteurs qui nous ont précédés n'avaient pas écrit, on n'écrirait pas du tout la même chose. Et en fait, Polnareff, ça a été les premières chansons. La poupée qui fait non, La maison vide, etc. J'ai chanté pratiquement tout Polnareff, sans savoir qu'il y avait Pierre Delanoë aussi derrière. Et c'était aussi Nathalie de Bécaud, c'était Je n'aurai pas le temps de Fugain. Moi, je chantais tout ça. Et quand j'ai découvert Pierre, j'ai découvert un auteur très, très prolixe. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai écrit à peu près 200 chansons. Un peu plus. Et lui? 5000. Oh, wow. Ah oui, ça fait plus. Prolixe, c'est le peu de le dire. C'est quelqu'un qui compte énormément pour nous tous, les auteurs et compositeurs. C'est un patriarche qui a vraiment régné sur la chanson française et qui a même mis les mains dans le cambouis puisqu'il a été président de la SACEM aussi. Donc voilà, c'était un acteur. Chouette d'en parler ce matin. Ouais. Voilà, c'est chouette parce que c'était merveilleux de parler avec lui et d'essayer de comprendre ce que lui essayait de nous transmettre à travers son savoir-faire. Alors, justement, vous parlez d'un auteur prolixe, vous en êtes un aussi, bien sûr, et il suffit pour cela de regarder ce coffret, cette anthologie que vous venez nous présenter ce matin, dans laquelle il n'y a pas un disque, ni deux, ni même 10. Mais regardez, il y en a, en tout et pour tout, 17. 17 disques d'Yves Dutheil lors de vos concerts. On va évidemment en parler dans un instant, mais d'abord, il y a une tradition qui est immuable dans Télématin tous les week-ends. Elle nous est inspirée par Jean-Jacques Goldman. Encore un matin pour rien. C'est l'interview Encore un matin, des questions courtes et des réponses courtes. D'accord. Vous êtes prêts? On va jouer. Allez, c'est parti. D'habitude, Yves Dutheil, à quelle heure vous vous levez le matin? Vers 9h, 9h30. L'humeur du jour ce matin? Heureux. Heureux parce que je connais votre émission et que je sais qu'on est accueillis avec bienveillance. Oh, on est ravis. L'heure de coucher? Là, c'est beaucoup plus tôt, en fait, qu'avant. Pour une raison particulière, c'est que j'ai découvert que pour écrire, pour composer, j'étais beaucoup plus frais le matin. Donc, il m'arrive de me lever, je vous disais 9h, mais ça peut être 5h du matin. Et donc, pour se lever à 5h du matin, il ne faut pas se coucher trop tard. Vous mangez quoi au petit-déj? Pain, du beurre, tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qu'il faut pas. Vous nous le disiez à petits mots là, il y a un instant, le matin, c'est assez propice pour l'écriture finalement? Oui, j'ai découvert ça grâce à Brassens, qui se levait tous les matins à 5h pour retravailler ses textes ou ses musiques. Et j'ai découvert ça grâce à une exposition qui avait été organisée par la petite fille de Robert Doisneau, Clémentine de Roudil, qui a reconstituer son atelier. Et en fait, j'ai découvert qu'il travaillait très tôt le matin. Je me suis dit, j'ai essayé. Et j'ai vraiment découvert quelque chose de merveilleux parce que le soir, quand vous travaillez très tard et que vous êtes avec votre petit carnet et votre stylo, vous avez des grandes lignes comme ça, d'un coup, qui s'inscrivent sur le carnet, ou quand vous êtes à l'ordinateur, vous avez des aides comme ça. Heureusement que j'ai précisé que les réponses devaient être courtes. Hein. Oui. Comptez pas trop sur moi. Et vous taquine, bien sûr. Il est pas franco, Adrien. Bon, maintenant, on va parler de vos albums qui viennent de sortir là, donc de cette anthologie. Et quand on parle de vous, Yves Dutheil, on n'a pas trop envie de silence. On a envie de musique, évidemment, et notamment d'écouter ceci. Je l'ai dit en introduction, a été récompensée, classée comme étant la plus belle chanson du XXe siècle. Et plusieurs classements sont arrivés à cette conclusion-là. Vous l'avez sortie en 1978. Est-ce qu'à l'époque, quand vous l'écrivez, quand vous la chantez, vous avez conscience de sa beauté? Non, pas du tout.
D'abord, j'ai écrit la musique et je me suis dit, tiens, c'est joli ça. Ça pourrait faire une musique de film. Et puis, j'ai eu l'inspiration de ces premiers mots, prendre un enfant par la main. Et le fil a été tiré comme ça jusqu'au bout. J'ai pas mis très longtemps à l'écrire. Combien de temps? Mais j'ai peut-être mis 2 heures à écrire la chanson. Mais c'était comme un puzzle, en fait. Donc la plus belle chanson du XXe siècle a été écrite en 2 heures. Plus ou moins, parce qu'après, il a fallu mettre de l'ordre. Mais ça a été la partie la plus délicate. Mais surtout, c'était la chanson en plus. En fait, vous savez, quand vous écrivez une chanson, vous mettez vraiment tout ce que vous avez dans le cœur. Mais quand vous écrivez un album, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire, vous ouvrez des portes successives. Là, toutes les portes étaient ouvertes. Et c'était une chanson en plus, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait déjà. Donc, je ne me suis pas fait trop de films dans ma tête. Et puis, ben, voilà, j'ai écrit cette chanson. Et peu à peu, ça s'est imposé, mais pas tout de suite. Parce qu'il a fallu que Monique Lemarcy remarque cette chanson. Elle était directrice de la programmation d'RTL. Elle vient à un de ces concerts-là. On vous donne un petit micro pour mieux vous entendre. Merci. Elle était dans le public quand j'ai chanté au Théâtre des Champs-Élysées. Elle entend prendre un enfant. Le concert est dans ce coffret. Et elle se dit, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose. Et le lendemain, elle a programmé 1 an et demi après la sortie de l'album, cette chanson comme une nouveauté. Voilà comment c'est arrivé. C'est là que ça part. Donc en fait, aucune conscience. Cette chanson, elle avait tout contre elle. Vous connaissez une chanson qui a une intro de plus de 40 secondes? C'est vrai. Moi non, un truc qui se danse pas. Ça se danse pas, c'est indiffusable en radio, enfin, bien sûr. Elle avait toutes les qualités. Ça a été un tube, et vous nous avez expliqué la jeunesse de ce tube finalement, qui a pris un peu son temps. Il y en a eu d'autres des tubes, vous avez fait je ne sais combien d'albums sur toutes vos années de carrière. Là, vous sortez, Adrien nous le disait, c'est 17 CD. Il y a des moments que l'on aime partager, voilà comment s'appelle cette anthologie. Il y a des extraits uniquement de vos concerts. Est-ce que c'est un résumé finalement de votre carrière, cette anthologie? Oui, c'est un résumé d'une très grosse partie importante. La scène, c'est une rencontre. Vous arrivez devant des gens que vous ne connaissez pas. C'est un peu comme aujourd'hui. On ne se connaît pas, mais il y a cette forme de bienveillance qui fait que j'ai pas peur, je ne me sens pas en danger, donc je peux ouvrir mon cœur. Comme on a dit, on peut rire de tout, mais pas devant n'importe qui. On peut aussi pleurer de tout, mais pas devant n'importe qui. Et là, je me sens en confiance. Donc effectivement, c'est ça le concert. Vous arrivez devant des gens qui sont tous différents, qui sont d'univers, d'horizons différents. Et puis tout d'un coup, c'est une seule personne. Et là, vous vous trouvez comme dans une conversation. Avant de donner la parole à Benoît et à Julia qui se sont plongés dans votre carrière, j'aimerais qu'on regarde une photo que je trouve sublime. C'est une photo de vous et vous tenez dans votre main l'affiche d'un de vos premiers concerts. Vous parlez, oui, vous aviez les cheveux longs. Vous parlez de bienveillance. Est-ce que vous regardez votre moi plus jeune avec bienveillance sur cette photo-là? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Yves Dutheil. C'est incroyable cette question que vous me posez, parce que c'est une question que je me suis posée dans l'autre sens à cette époque, mais beaucoup plus tôt encore. C'est-à-dire, j'écrivais un journal qui s'adressait à moi plus tard. À toi, autre moi-même, si présent pour toi, si futur pour moi. Et j'écrivais parce que j'avais déjà cette soif de communiquer ou de transmettre. Et je me parlais à cet inconnu qui était moi plus tard. Je crois qu'un adulte heureux, c'est un adulte qui n'a pas déserté ses rêves d'enfant. Moi, je n'ai pas déserté les miens. Cette photo, elle est très symbolique. Vous écrivez comme un poète, vous parlez comme un poète, même en live comme ça. Moi, ça m'impressionne. Yves Dutheil, la télévision, on va en parler maintenant avec vous aussi, parce qu'elle vous suit depuis vos débuts, et ça n'a pas échappé à notre expert des séries et de la télé, du petit écran, Benoît Laganne. Oui, bonjour Yves. D'ailleurs, moi, je suis très touché de vous voir en face de moi, puisque j'ai une histoire avec vous. J'ai ramené d'ailleurs mes vinyles que j'écoutais en boucle à la maison. Voilà, dans les années, fin des années 70. Et j'ai retrouvé, alors cet album, il date de 1979. J'ai retrouvé votre première télé. C'était 10 ans avant ça. Là, vous aviez les cheveux longs. Et bien, en 1969, c'était dans le petit conservatoire de Mireille. Vous aviez les cheveux plus courts. Regardez. Un garçon qui a passé une audition, Yves. Venez vite, s'il vous plaît. Mettez-vous là devant le micro. Je dis Yves. Oui. Qu'est-ce que c'est après? Yves Dutheil. Dutheil. Je sais que vous avez 19 ans. J'ai trouvé très bien et rare de faire des rythmes de bossa nova. Il n'y a pas tellement de jeunes garçons qui s'intéressent à ça. Voilà. Vous jouez la bossa nova comme à la classe, comme à l'audition. J'ai longtemps aimé la terre, mais je n'en ai plus que faire.
prospère. Elle n'est que lutte et que guerre. Et vous chantez et votre voix n'a pas changé depuis 1969. Quel souvenir vous gardez de cette première télé où Mireille ne sait même pas que vous appelez Dutheil? Après, elle m'appelait Petit Dutheil. En fait, à la fois débordant de reconnaissance, de gratitude, parce qu'elle m'avait sélectionné, et j'étais frappé par la sévérité de Mireille. En fait, elle vous mettait mal à l'aise exprès. Parce que sur scène, il y a des moments où on tourne à la catastrophe. La sono tombe en panne, vous avez mal à la gorge. Et vous disiez, en fait, quand vous avez mal à la gorge, vous n'avez pas un petit écriteau autour du cou avec marqué « Aujourd'hui, j'ai mal à la gorge ». Vous êtes bon, puis c'est tout. Voilà. Parce que les gens, ils sont venus aujourd'hui pour vous voir. Et donc, c'est une leçon de modestie, d'humilité et de se sortir de tout. Alors, après ce premier passage télé, évidemment, il y en a eu plein d'autres dans des émissions de variété, Benoît, mais pas seulement. Oui, parce qu'on a suivi aussi, la télévision a suivi Yves Dutheil, l'artiste engagé, et notamment en 1990, en se rendant pour le JT à Précy-sur-Marne, votre village, dont vous êtes, depuis 1989, le maire. Regardez. Un maire est aussi un créateur. Il a ce côté pragmatique, proche des réalités et du terrain, alors que l'artiste, par essence, est quelqu'un d'un petit peu plus rêveur, d'un tout petit peu plus éthéré, un peu plus nuageux. Et le mélange des deux est très intéressant parce que l'artiste apporte un peu de poésie à la fonction et la fonction un peu de réalisme à la poésie. Avec les gens de mon village, j'ai appris qu'on pouvait construire nos rêves ensemble à notre image et dessiner notre avenir. Alors, vous avez été maire de 1989 à 2014. C'est plus facile d'être maire quand on est Yves Dutheil, justement, que quand on est juste Benoît Lagarde, par exemple. Je suis pas sûr. Non, c'est pas sûr, parce que ça joue dans les deux sens. Parce que, bon, effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement, je ne vais pas vous mentir. Mais en réalité, quand vous débarquez dans un bureau avec votre dossier, il y en a toujours un qui se dit « Non, mais qu'est-ce qu'il se croit celui-là? C'est pas parce qu'il s'appelle Yves Dutheil qu'on va lui donner sa subvention. » Donc, il faut défendre son truc, mais presque plus que tout autre. Parce qu'on part avec un handicap, c'est la prétention. On fait des métiers de prétention quand on monte sur scène et qu'on se dit « Bah oui, ça va intéresser des centaines, peut-être des milliers de personnes. » C'est très présomptueux. Mais là, c'est pareil. Vous arrivez avec votre dossier... Et il ne faut pas vous imaginer que ça va vous rendre la route plus facile. Merci beaucoup, Benoît, pour ces jolies découvertes. Vous savez que dans cette émission, Yves, on adore les surprises. Et il y a un ami, à vous, bien sûr, qui avait un message à vous adresser ce matin. Mais pour une fois, on peut dire que c'est aussi un ami de Télématin. Regardez. La vie vous fait parfois des cadeaux et pour moi, la rencontre avec Yves Dutheil est un véritable cadeau. Le lycéen que j'étais et qui révisait son oral du bac français en écoutant tes chansons, Yves, tes premières chansons, ne se doutait pas qu'un jour, il aurait le bonheur non seulement de te compter parmi ses amis et en plus de temps en temps d'avoir le bonheur d'écrire des chansons et de les chanter avec toi. Yves, une toute petite question, au bout de quelques 50 ans de carrière, 53 ans si je ne m'abuse, qu'est-ce que tu as envie de donner à ton public que tu n'aies pas encore eu l'occasion de leur donner? Et puis surtout une petite chose, ne change pas, je t'embrasse. Fred Zetoun qui a été chroniqueur pendant des années à Télématin et qui vous adresse une question aujourd'hui. La question est difficile parce que j'ai été tellement gâté et j'ai tellement eu ces échanges avec le public que savoir ce que j'ai envie aujourd'hui d'offrir au public, c'est quelque chose de très profond, c'est une transmission, mais quelque chose qui va bien au-delà de la transmission des chansons ou des écrits. J'ai toujours mélangé un peu la spiritualité dans ce métier, dans tout ce que j'ai essayé de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une vision du monde qui soit autre que celle qu'on nous transmet. Parce que aujourd'hui, on assiste à... J'ai pensé en écoutant les informations de ce jour, que les deux plus grandes puissances du monde aujourd'hui sont celles qui ont appelé leur réseau social Vérité ou leur journal Vérité. Et il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, la poésie, elle parle au cœur, directement. Je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens parce que j'ai remarqué une chose qui m'a marqué, c'est que dans les grottes les plus profondes de la préhistoire, on nous a transmis des dessins qui sont une merveille de beauté, qui sont le meilleur de ce que ces hommes qui n'avaient pas de langage pouvaient transmettre à nos contemporains. Je crois que la chanson, c'est ce qui nous accompagne
depuis le berceau jusqu'au tombeau. Et à travers le temps, je crois que je me rends compte en parcourant ces concerts et ces échanges avec le public que l'essentiel de ce qu'on donne aux gens est immatériel. C'est quelque chose d'impalpable. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Parler au cœur des gens, vous nous dites, et c'est absolument beau. On va essayer, nous, de parler à votre cœur, à vous, Yves Dutheil. Et c'est Julia Livage qui va s'en charger. Ma chère Julia, vous nous faites voyager dans la mémoire d'Yves Dutheil en chanson, avec des histoires, des rencontres aussi qui ont façonné son parcours. Exactement, Yves Dutheil. Vous, l'artiste dont la plume a su célébrer la langue, la tendresse, les mots, l'humanité. Vous, pour qui la chanson est un pont de bois, bien sûr, entre les cœurs, entre les gens, entre les générations. Vous qui cachez une belle histoire derrière chacune de vos chansons, et c'est ça qu'on va découvrir, ces belles histoires. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, la première chanson, on le regarde. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, et pourtant si fécond. Enfermé dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Cette chanson, c'est la langue de chez nous. Elle a provoqué beaucoup de choses. Vous avez reçu à l'époque un appel d'une personne, ce monsieur qu'on va voir. Et c'est une très belle anecdote. Vous voyez évidemment où je veux en venir. Raymond DeVos, racontez-nous. C'est très rare dans ce métier quand quelqu'un pour qui vous avez de l'estime vous appelle en vous disant voilà, je vous appelle parce que simplement je voulais vous remercier d'avoir écrit cette chanson. C'est ce que m'a dit Raymond DeVos. C'est ce que m'avait dit aussi par un petit mot Jean d'Ormesson. Enfin, quand on reçoit des témoignages comme ça, c'est pour la vie. Et Raymond DeVos, vous savez, ce débat en ce moment de l'intelligence artificielle, je pensais à Raymond DeVos. L'intelligence a beau artificielle, qu'on devrait plutôt appeler additionnelle, a beau être extraordinaire, elle n'arrivera jamais à la cheville de ce monsieur. C'est vrai. Parce que Raymond DeVos, quand il arrive et qu'il vous dit ah, monsieur, il va chez le percepteur. Enfin, il était content, il était tout redressé comme ça parce que il pensait qu'il avait un abattement. Il est ressorti complètement abattu parce que c'était un redressement. Aucune intelligence artificielle ne pourra supplanter cette intelligence-là. Une autre chanson. Alors j'ai une autre chanson plus personnelle, celle-ci. On écoute, regardez. C'était il y a 100 ans. Dreyfus est mort depuis. Et je porte en chantant tout l'espoir de sa vie pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis. Alors cette chanson, elle est très intime. On a le sentiment que pour vous, chaque mot compte, chaque note résonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a entre vous et le capitaine Dreyfus? Je suis son petit-neveu. Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie, sans qu'on le dise, sans que j'en parle. Et puis un jour, j'ai éprouvé le besoin d'en parler parce que j'avais envie de faire de cette part d'ombre une part de lumière. Parce que Dreyfus, l'injustice qu'on a faite à cet homme l'a poursuivi en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'il a été absent de toute son affaire. Il était au secret, en prison, en exil. Aujourd'hui, on en est à imaginer qu'il puisse être élevé au grade de général à titre posthume, et ce serait justice. Parce que l'injustice ne s'éteint jamais. Moi, j'ai ramassé ce flambeau qui traînait presque par terre, et j'en ai fait une chanson parce que j'ai eu le sentiment que la notoriété dont le public m'a fait le cadeau m'obligeait d'une certaine manière, et que j'étais en position de pouvoir parler de lui. Mais l'homme, pas l'affaire. Mais il fallait que je dise des choses vraies, et uniquement des choses vraies. J'ai mis 1 an et demi à écrire cette chanson. C'était très long. Mais j'étais très heureux de le faire, et je pense que ma tante, qui était donc la sœur de mon père, m'a dit un jour, tu vois, toutes ces célébrations, en fait, elles partent de ta chanson. Je ne l'ai pas cru parce que j'ai cette humilité de penser qu'une chanson, c'est quand même pas grand-chose. Je pense qu'une chanson, elle va pas convaincre, mais elle va rassembler. Et aujourd'hui, la mémoire de cet homme qui a été loyal, qui a été... On le disait un peu sévère, un peu... Mais on disait aussi de lui qu'il n'était pas paré de toutes les qualités, mais qu'il en avait une essentielle, c'est qu'il était innocent.
Rassembler, c'est aussi ce que vous réussissez à faire. Merci Yves Dutheil infiniment d'avoir été avec nous. On espère qu'on vous a touché au cœur. On a tenté en tout cas. Et c'était l'occasion bien sûr de parler de vos 17 CD qu'Adrien a toujours dans les mains. Cadeau de Noël formidable, mais pas que, il y a aussi des concerts. Oui, 28 novembre au Canet-en-Roussillon, 19 décembre à Metz, 23 janvier à Belfort, 26 février, 26 février, oui, à Bruxelles pour nos amis belges. Bref, vous courez les routes de France et les concerts continuent après les 17 qu'on retrouve dans ce coffret. Merci d'avoir été avec nous Yves Dutheil, c'était un plaisir de vous recevoir.